Bonjour à tous et bienvenue sur une autre thématique du jour. Je suis Nelly Nana, mariée et mère de 3 enfants. Je suis conseillère conjugale et familiale depuis beaucoup d'années déjà et je coordonne une association qui s'appelle Parents pour réussir, en abrégé PAPRE, qui travaille pour l'épanouissement des enfants. Alors, je voudrais rappeler que la dernière fois, la thématique que nous avons abordée portait sur comment choisir son conjoint. C'était donc pour des personnes qui pensent à se marier, qui se préparent à se marier. Et je rappelle que ce qu'on peut retenir, c'est que pour faire le bon choix, il faut être quelqu'un qui ait une bonne motivation à vouloir se marier. Il faut être quelqu'un qui soit honnête pour reconnaître qu'on a des difficultés et qu'on a besoin de commencer à les travailler pour pouvoir être une bonne épouse ou un bon conjoint. Il faut être quelqu'un qui se prépare parce que cette personne veut entrer dans le mariage pour réussir. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'une thématique importante et actuelle sur les réseaux sociaux. Vous savez, ça va vraiment dans tous les sens, Facebook, WhatsApp, Snapchat, vraiment les réseaux sociaux sont là, ils sont présents dans notre vie. Et en même temps, nous devons réussir l'éducation des enfants. Comment gérer cette influence des réseaux sociaux sur les enfants? Comment donc protéger nos enfants de l'influence des réseaux sociaux? Donc, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que les réseaux sociaux, c'est un système qui permet de mettre les personnes en lien. Donc, des personnes qui ne se connaissent pas forcément, des personnes d'horizons divers, qui peuvent partager des informations, partager des vidéos, partager un ensemble de choses. Elles sont en réseau et donc elles sont dans ce réseau qu'on appelle réseau social. Et donc dans ce réseau-là, les enfants peuvent être infectés par le fait d'être en contact par des personnes jamais vues, par des personnes jamais connues. Ce qu'il faut dire, c'est que nous commençons par parler de la montée en puissance des réseaux sociaux avec la création de Facebook qui date des années 2004. Donc ça fait une dizaine d'années déjà que les réseaux sociaux ont pris une grande importance dans notre société. Ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie du quotidien des enfants. Il est donc important pour les parents de trouver la bonne place des réseaux sociaux pendant qu'ils veulent éduquer les enfants parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Alors pendant que nous disons qu'il n'y a pas que du mauvais, qu'est-ce qu'on peut trouver de bon dans les réseaux sociaux? Comment un parent peut utiliser les réseaux sociaux dans l'éducation de ses enfants? Une des choses à dire d'abord, c'est que à travers les réseaux sociaux, un parent peut aider son enfant à être bien informé. Vous savez, comme c'est vraiment le réseau, on peut avoir des informations ponctuelles, on peut avoir des informations actuelles, que ce soit dans son pays, dans un autre pays ou dans un autre continent. Et un enfant peut vraiment être informé sur la situation du monde à travers les réseaux sociaux. Donc ça a un avantage. Un autre avantage, c'est que le parent peut utiliser les réseaux sociaux pour communiquer ou aider les enfants à acquérir des aptitudes. Vous savez, par les réseaux sociaux, un parent peut aider son enfant à apprendre à faire la cuisine. Il y a des sites de cuisine. Il peut être un bon cuisinier ou une bonne cuisinière sans avoir jamais fait une école de formation en cuisine. Un enfant peut apprendre l'agriculture parce qu'il y a ce genre de site. Un enfant peut apprendre l'élevage parce qu'il y a ce genre de site. Donc, il peut avoir du bon dans les réseaux sociaux. Et les parents peuvent donc faire des réseaux sociaux un assistant bien contrôlé pour un appui dans l'éducation des enfants, parce qu'à travers les réseaux sociaux également, les parents peuvent renforcer les connaissances académiques des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant qui rentre, qui a un devoir, on peut aller sur Internet, dans les réseaux sociaux, chercher des informations pour l'aider à mieux comprendre ce devoir, pour l'aider à avoir des données plus importantes pour comprendre son devoir. Et sans ça que les réseaux sociaux peuvent être un outil efficace pour les parents. Je dis bien pour les parents, parce que c'est eux qui doivent d'abord avoir accès aux réseaux sociaux. Alors beaucoup de parents ont vraiment peur, et ça se comprend, des réseaux sociaux. Ça se comprend vraiment parce que les réseaux sociaux ont ce revers. C'est que les enfants qui commencent à être dans les réseaux sociaux, à manipuler, développent naturellement ce qu'on appelle une dépendance. Ils commencent à prendre beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, beaucoup de temps sur Internet, et finalement, des enfants qui se renferment parce que tout le temps ils sont dans la chambre à vouloir communiquer avec tel, à vouloir faire ci avec ça, et ils sont plus connectés avec le monde extérieur qu'avec les personnes de la maison. Et c'est vraiment mauvais parce que les gens de l'extérieur
l'extérieur. Vous ne savez pas avec qui vos enfants communiquent. Pourtant, vous avez besoin de savoir avec qui vos enfants sont en train de parler. C'est en ça que les réseaux sociaux sont vraiment dangereux. Parce que votre enfant dont n'est plus à l'abri, et de l'autre, cette dépendance. Et cette dépendance a un autre effet, c'est que ça réduit les aptitudes, ça réduit les capacités des enfants à pouvoir réussir à l'école, parce qu'effectivement le cerveau est rempli d'un ensemble d'images qu'il a vues et vraiment il n'arrive plus à bien se concentrer à l'école parce qu'il prend trop de temps sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose de mauvais. Un autre effet négatif des réseaux sociaux vient d'une étude qui a été menée par des psychologues. À la fin de cette étude, les psychologues se sont mis d'accord sur le fait que les enfants qui prennent beaucoup de temps sur les téléphones à manipuler les réseaux sociaux finissent par développer une mauvaise santé mentale. Et ça se comprend. Vous voyez, ça se comprend parce que sur Internet ou dans ces réseaux sociaux, vous avez de tout. Un enfant peut écouter des choses qu'il n'aurait pas dû écouter pour son âge. Un enfant peut voir des images qu'il n'aurait pas dû voir pour son âge. Et donc, comme son cerveau n'était pas prêt à affronter ces choses à cet âge-là, forcément, il y a une sorte de dérèglement dans son cerveau et ça perturbe sa bonne santé mentale. Donc, c'est vraiment pour ça que les parents doivent comprendre que les réseaux sociaux sont quelque chose de dangereux pour les enfants lorsque ces enfants ne sont pas accompagnés par rapport à leur utilisation. Un autre danger des réseaux sociaux qui est important aussi, c'est que par les réseaux sociaux, vos enfants sont exposés à la cybercriminalité. Par les réseaux sociaux, vos enfants sont exposés à la cyberintimidation parce qu'ils finissent par communiquer avec des gens qui viennent d'ailleurs, de partout, qui font dans tout et donc qui peuvent leur proposer tout. Et comme ce sont des enfants, c'est vraiment des enfants, ils peuvent céder à l'intimidation et s'engager dans un genre d'affaires que personne ne maîtrise et qui à la fin compromet non seulement la vie de l'enfant et finalement l'équilibre de la famille. Et je vais parler d'un dernier point tout aussi important comme effet négatif des réseaux sociaux, c'est que les enfants finissent par développer ce qu'on appelle une double personnalité. Vous verrez par exemple un réseau social comme celui de Facebook. Facebook, c'est un réseau où des nouvelles photos sont publiées, des nouvelles images sont publiées. Et un enfant qui ne comprend pas que les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel, va vouloir s'arrimer à ça. Il va vouloir avoir de nouveaux vêtements pour se filmer, avoir de nouvelles chaussures pour se filmer. Et naturellement, n'ayant pas les moyens de sa politique, va se retrouver en train de voler l'argent à ses parents parce qu'il veut être comme les réseaux sociaux demandent d'être. Les réseaux sociaux demandent d'être toujours dans la nouveauté, toujours dans la beauté, toujours dans le neuf. Et forcément, n'ayant pas les moyens de sa politique, l'enfant se retrouve en train de mener une double vie. Il va présenter sur les réseaux sociaux une vie ou bien une face, et alors qu'à la maison, il est une autre personne. Et parfois, les parents qui ne sont pas vigilants, j'interpelle encore les parents qui ne sont pas vigilants vont plus tard découvrir ou même écouter ce qu'est leurs enfants sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne font pas le suivi. Et c'est des gens qui vous diront, mais tu as vu ton enfant sur Facebook. Donc, on dit donc que vraiment, ça, il y a du bon, mais il y a aussi des effets négatifs qui peuvent vraiment perturber la vie de votre enfant dans ces réseaux sociaux. Et parfois, cette perturbation vient du fait que les parents ne contrôlent pas l'accès des enfants. Quand un parent estime que l'enfant a atteint l'âge où il doit avoir un téléphone, quand le parent a donné le téléphone à l'enfant, vraiment le parent se dit, bon ça va, pendant qu'il est dans sa chambre avec son téléphone, moi aussi je peux me reposer. Il ne contrôle pas. Les enfants doivent être contrôlés, c'est pour ça qu'on les appelle enfants. Il faut toujours avoir un droit de regard sur les enfants, même si on estime que l'enfant a un âge où il peut avoir le téléphone, on a besoin toujours d'avoir un droit de regard parce qu'il peut arriver que l'enfant fasse des dérives et c'est la responsabilité du parent de ramener l'enfant sur le droit chemin lorsque l'enfant s'égare. Donc vous voyez que si le parent n'a pas ce regard d'éveil, de contrôle, d'assistance permanente, d'alerte, il ne verra même pas que l'enfant est en train de dévier par les réseaux sociaux. Il ne verra même pas que l'enfant est en train de prendre une autre trajectoire et il va devenir très compliqué pour lui de ramener dans son enfant sur le droit chemin. C'est pour ça que c'est vraiment important pour les parents d'accompagner leurs enfants. Nous voulons dire également par la suite que pendant que nous parlons de cet effet ou de cet effet négatif des réseaux sociaux sur les enfants, nous voulons dire qu'il y a un ensemble de choses que les parents devraient faire pour protéger leurs enfants. Alors nous voyons qu'il y a des parents qui commencent à donner aux petits-enfants des tablettes.
Maintenant, les parents, vous êtes libres de donner à vos enfants des tablettes. On va pas vous interdire de donner à vos enfants des tablettes. Vous êtes leurs parents et vous choisissez ce qui est bien pour eux. Mais des choses à considérer, c'est que les enfants à qui vous donnez des tablettes tout petits, ces tout petits enfants, prenez au moins la peine de vous rassurer que ces tablettes, chers parents, ne sont pas connectés sur Internet. Parce qu'une fois qu'une tablette se connecte sur Internet, votre enfant à qui vous avez donné une tablette juste pour jouer des jeux d'enfants ou pour voir des petites vidéos d'enfants, par un simple clic peut se retrouver sur un site pornographique. Par un simple clic peut se retrouver à voir des images obscènes et ça perturbe votre enfant. Ça trouble la vie de votre enfant. Une image qui n'est pas adaptée au cerveau d'un enfant déséquilibre la vie de votre enfant. Donc je dirais aux parents que pour protéger vos enfants, vraiment faites attention à ce que ceux à qui vous donnez des tablettes étant tout petits, que ce ne soit pas connecté. Maintenant, si vous estimez que votre enfant peut déjà avoir un téléphone Android, et que vous le lui donnez, vous pensez qu'il est l'heure de donner à votre enfant un téléphone Android, rassurez-vous, chers parents, que vous avez bien pris le temps de communiquer avec votre enfant sur les bienfaits des réseaux sociaux et sur les dangers des réseaux sociaux. C'est pour ça que un point important dans l'éducation des enfants, c'est la communication parent-enfant. Vraiment, quel que soit ce qu'on parlera d'éducation des enfants, la communication, la bonne communication est au centre, elle est importante, elle est déterminante pour le bon suivi de votre enfant. Donc, rassurez-vous que vous avez pris le temps de bien communiquer sur ce avant de donner le téléphone à votre enfant. Rassurez-vous que votre enfant comprend les dangers des réseaux sociaux, que votre enfant connaît les sites qui sont dangereux, que votre enfant connaît les sites qu'il ne devrait pas visiter, parce que vous l'aurez pris la peine de lui donner un ensemble d'informations à connaître sur ça. Et je voudrais dire à d'autres parents qu'il est même bon, il est vraiment bon de repousser, de retarder l'accès au téléphone Android à vos enfants. C'est-à-dire ce n'est pas non indispensable pour un enfant un téléphone Android. Un enfant a besoin d'un téléphone où il peut appeler son parent en cas d'urgence, où le parent peut l'appeler. Pas forcément d'un Android, mais retardez-leur le moment d'avoir un Android. Et lorsque vous pensez qu'il est temps d'avoir un Android, prenez le temps de vérifier ce qu'ils font avec le téléphone. Prenez le temps de savoir dans quel site vos enfants vont, où ils sont abonnés. Donnez un ensemble d'informations à vos enfants, entre autres. Le genre d'informations, quand on est sur Facebook, on ne doit pas accepter les demandes d'amitié des personnes qu'on ne connaît pas. Mon fils, ma fille, si tu ne connais pas quelqu'un, la personne te fait une demande d'amitié à Internet, sur Facebook, tu refuses systématiquement. Aidez vos enfants à comprendre que ils sont en contact par les réseaux sociaux avec le monde. Et le monde n'est pas physique, le monde est virtuel. Et dans cet aspect de virtuel, on ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas ce qu'on va tirer comme négatif dans une rencontre. Et donc, il est mieux pour vous d'assister vos parents. Cherchez même à être amis sur Facebook avec vos enfants et prenez surtout la peine d'aider vos enfants à comprendre pourquoi vous voulez être amis avec lui, parce qu'il a besoin de se sentir rassuré. Il n'a pas besoin, il ne doit pas avoir l'impression que vos demandes d'amitié, c'est pour le suivre. Donc, c'est pour ça que la relation de confiance est importante. Quand le parent a bien bâti sa relation avec son enfant va facilement lui donner, accepter sa demande d'amitié, parce que le parent comprend que c'est important qu'il soit là. C'est vraiment important qu'il soit là. Et je dirais, pour terminer sur cette question de protéger les enfants, je dirais que s'il est vrai que les parents travaillent à la maison pour protéger leurs enfants, il y a le fait que vos enfants, surtout ceux qui vont à l'école déjà, sont en contact avec d'autres enfants. Et les mesures que vous prenez chez vous, c'est-à-dire que limiter l'accès à Internet, réduire l'accès au téléphone Android, communiquer avec eux, leur parler des avantages, je veux dire, cet ensemble de mesures que vous prenez, ce n'est pas sûr que les camarades ou bien les parents des camarades de vos enfants ont pris cet ensemble de mesures. Et donc, c'est possible que vos enfants soient en contact avec les enfants qui ont des téléphones Android, avec des enfants qui ont accès à un certain genre de site Internet. Et c'est pour ça, et je vais chuter par là pour dire que la seule manière ou la bonne manière de protéger vos enfants des effets du net à travers leurs camarades de classe,
c'est que vous soyez présent dans la vie de votre enfant. 90%, chers parents, des décisions que les enfants prennent à l'extérieur, 90% des choix que les enfants font à l'extérieur dépendent essentiellement de ce qu'ils ont reçu dans la maison de leurs parents. Ça veut dire que si un parent se rend disponible, s'investit, se déploie dans toutes les dimensions de sa vie pour éduquer son enfant, pour être présent dans la vie de son enfant, pour bâtir la vie de son enfant, il va inculquer à cet enfant un ensemble de valeurs, un ensemble de principes qui vont aider l'enfant à pouvoir faire les bons choix lorsqu'il sera en face des personnes qui veulent lui proposer de mauvais choix. Et c'est pour ça que quand un parent a réussi à faire ça dans sa maison, lorsque son enfant se retrouve à l'extérieur, avec des camarades qui veulent lui proposer de voir certaines choses, avec des camarades qui veulent lui proposer d'avoir accès à un certain nombre de principes, c'est à ce moment que ce que vous avez fait à l'intérieur, dans la maison, se déclenche dans l'enfant pour amener l'enfant à repousser les mauvaises propositions de ses camarades, pour amener l'enfant à s'éloigner des mauvaises propositions de ses enfants, de ses camarades. Et c'est comme ça que vous aurez gagné votre enfant, chers parents. Nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. Nous sommes les premiers responsables de la qualité de vie de nos enfants. Et les parents ne doivent jamais oublier que le devenir de leur enfant dépend étroitement de ce qu'ils sont en train de faire présentement dans la vie de leurs enfants. Ce que vous faites présentement dans la vie de votre enfant, de ce que vous faites présentement dans la vie de votre enfant, dépend de ce que vous faites présentement dans la vie de vos enfants, ce que vous faites aujourd'hui va forcément avoir une implication dans ce que vos enfants vont être ou vont devenir demain. Donc soyez présents, discutez avec eux, parlez avec eux, contrôlez-les, assistez-les, investissez-vous, parce que ce sont vos enfants. Vous en êtes les premiers responsables et vous devez agir pour leur protection. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur notre thème, protéger ses enfants de l'influence des réseaux sociaux. Le prochain thème que nous allons aborder, c'est un thème sur la vie de couple, c'est comprendre la soumission dans le mariage. Beaucoup de personnes ont des appréhensions sur la soumission. Beaucoup de jeunes filles qui veulent se marier se disent « je me marie mais j'ai peur de cette soumission, est-ce que ce n'est pas l'esclavage ?» Beaucoup d'autres femmes estiment que est-ce qu'elle doit être soumise. Vraiment, soyez connectés sur notre chaîne. Et la prochaine édition, vous comprendrez tout sur la soumission dans le mariage. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.